La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Pas ton patron, pas ton gouvernement, pas même ta famille. Et si je te disais que c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tout est entre tes mains. Je ne parle pas de théorie, je parle d'expérience. J'ai connu les matins où le frigo était presque vide, et les soirs où je signais des contrats à plusieurs millions. J'ai compris une chose, la vie ne change pas quand on attend, elle change quand on devient. Et aujourd'hui, je vais te révéler les principes qui m'ont sorti de l'ombre pour me construire une vie d'abondance, de liberté et d'influence. Voici les étapes à suivre. Premièrement, la discipline. On rêve tous de richesse. On veut tous une vie de liberté, de voyage, de réussite. Mais très peu sont prêts à payer le prix réel. Et ce prix n'est pas l'argent. Ce prix, c'est la discipline. La discipline, c'est plus précieux que l'or, plus rare que le diamant. Parce qu'elle ne s'achète pas, elle se construit. Chaque habitude que tu mets en place, chaque réveil que tu honores, chaque distraction que tu refuses, c'est une brique de ton empire. Et laisse-moi te dire, une vérité dure. Ton futur ne se construit pas le jour de ton succès. Ton futur se construit dans l'ombre, quand personne ne regarde. La discipline, c'est refuser le plaisir immédiat pour construire une liberté durable. C'est dire non à Netflix pour dire oui à ton rêve. C'est te lever quand ton corps te dit « dors encore ». C'est travailler sur ton projet quand tes amis font la fête. Et les gens te jugeront. Ils diront que tu es trop strict, trop obsédé, trop différent. Mais plus tard, ces mêmes personnes viendront te demander « comment tu as fait ?» Parce que voilà la vérité. La discipline te donne en quelques années ce que la paresse ne t'offrira jamais en toute une vie. Alors pose-toi une question, là, maintenant. Si je regarde ton emploi du temps, est-ce que je vois un futur millionnaire? Ou est-ce que je vois quelqu'un qui rêve, mais qui attend? Ta réponse détermine tout. Deuxièmement, la valeur personnelle. On croit souvent que pour attirer la richesse, il faut courir après l'argent. Mais laisse-moi te révéler une vérité que peu osent dire. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Lis bien ces mots. Ta valeur personnelle détermine tout ce que tu récoltes dans la vie. Un homme sans discipline, sans compétence, sans caractère, peut gagner au loto, mais il perdra tout, parce qu'il n'a pas la valeur intérieure pour le garder. Regarde bien la personne que tu es aujourd'hui et comprends une chose. Si tu veux une vie meilleure, tu dois d'abord devenir un homme meilleur. Pas demain, pas quand les circonstances seraient parfaites, mais maintenant. Alors investis dans la seule chose que personne ne peut te voler. Toi-même, des livres, des mentors, des échecs transformés en leçons. Chaque savoir absorbé, chaque compétence développée te rendait plus rare. Et tu sais quoi? Le marché paie toujours le prix de la rareté. Beaucoup veulent être payés comme des lions, mais vivent comme des moutons. Ils exigent plus de respect, plus de revenus, plus de reconnaissance, sans jamais augmenter leur valeur intérieure. Mais la règle est simple. Si tu veux plus, deviens plus. Je vais te donner une image. Imagine un verre rempli d'eau sale. Tu veux de l'eau claire? Tu ne peux pas simplement poser le verre et espérer qu'il se purifie. Tu dois vider, nettoyer, remplir de nouveau. Ta vie est pareille. Tu veux plus d'opportunités, plus de succès, plus de richesse. Alors vide-toi de tes mauvaises habitudes. Nettoie-toi des excuses et remplis-toi de discipline, de savoir et de compétences. Écoute bien, le monde ne paie pas les rêveurs. Le monde paie la valeur que tu apportes. Si tu veux que ton compte bancaire change, ta personne doit changer en premier. Et crois-moi, quand tu augmentes ta valeur, tu n'as plus besoin de courir après l'argent. C'est l'argent qui finit par courir après toi. Troisièmement, les saisons de la vie. La vie, ce n'est pas une ligne droite, c'est un cycle.
Un peu comme les saisons, il y a des périodes de printemps où tout fleurit, des moments d'été où tout semble facile, abondant. Puis viennent l'automne, où il faut récolter ce qu'on a semé. Et enfin l'hiver, ces moments froids, durs, où rien ne pousse. La vérité, c'est que beaucoup veulent l'été éternel. Ils veulent le soleil sans jamais affronter la tempête. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Les échecs, les pertes, les déceptions, ce sont tes hivers. Et si tu ne comprends pas leur rôle, tu risques de tout abandonner au moment même où la graine est sur le point de pousser. Et quand ton propre hiver arrive, tout ce que tu tentes semble s'écrouler. Les portes se ferment. Tes proches doutent de toi. Même toi, tu doutes. Mais comprends une chose, l'hiver n'est pas là pour te détruire. Il est là pour te fortifier. Un arbre ne meurt pas en hiver. Il plonge ses racines plus profondes. Il se prépare en silence pour le prochain printemps. Et toi, ton hiver, est peut-être justement la période où tes racines se renforcent. Alors retiens ceci, la vie n'est pas contre toi, elle te prépare. Quand tout va bien, profite. Quand tout va mal, apprends. Chaque saison a sa raison. Et si aujourd'hui tu traverses un hiver dans ta vie, ne panique pas, ne crois pas que c'est la fin. C'est peut-être le passage nécessaire pour que ton futur éclate au grand jour. Parce qu'après l'hiver, le printemps revient toujours. Et seuls ceux qui ont survécu au froid récoltent la beauté du soleil. Quatrièmement, le temps. Tu veux savoir ce qui rend les riches différents des autres? Ce n'est pas seulement l'argent, c'est leur relation avec le temps. La plupart des gens traitent le temps comme une monnaie illimitée. Ils le dépensent sans compter. Ils le gaspillent dans des distractions, des excuses, des conversations inutiles. Mais écoute-moi bien, l'argent, tu peux le perdre et le regagner. Le temps, une fois perdu, il ne revient jamais. Il te faut une décision pour tout changer dans ta vie. Arrêtez de dire « je n'ai pas le temps ». Parce que la vérité, une fois encore, c'est que nous avons tous le même temps, 24 heures par jour. La différence, c'est ce que tu en fais. Les riches n'ont pas plus d'heures que toi. Ils ont simplement appris à transformer chaque heure en investissement. Alors pose-toi cette question. Combien d'heures par jour tu consacres à tes rêves? Et combien tu sacrifies à des distractions qui t'éloignent de ta vision? Netflix ne construit pas ton avenir. Les réseaux sociaux ne remplissent pas ton compte bancaire. La procrastination ne paye pas ton loyer. Chaque minute que tu gaspilles, quelqu'un d'autre l'utilise pour construire sa liberté. Apprends à voir journée comme un empire en construction. Chaque heure productive est une brique posée. Chaque heure gaspillée est une brique retirée. Et laisse-moi te dire, ton empire ne s'élève pas par accident. Il se construit avec intention. Retiens ceci, le temps n'attend personne. Si tu ne le maîtrises pas, il te détruira. Alors, sois maître de ton temps. Décide de ce qui mérite ton énergie. Et surtout, protège ton temps comme la ressource la plus précieuse de ta vie. Parce que le jour où tu comprendras que ton temps vaut plus que l'or, c'est le jour où tu commenceras vraiment à créer de la richesse. Cinquièmement, les maladies de l'attitude. Il existe 3 maladies qui détruisent plus de vies que la pauvreté elle-même. 3 poisons silencieux, 3 virus qui tuent les rêves, les excuses, la procrastination, la peur. 1. Les excuses. Les excuses, c'est la drogue des faibles. Elles te soulagent un instant, mais elles t'emprisonnent pour la vie. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas le bon moment. Voilà pourquoi la majorité ne bouge pas. Parce qu'ils préfèrent justifier leur échec, plutôt que se battre pour leur succès. Mais retiens ceci, tant que tu as une excuse, tu n'auras jamais de résultat. 2. La procrastination. La procrastination, c'est l'art de remettre à demain ce que tu sais devoir faire aujourd'hui. C'est l'illusion que tu as encore le temps. Mais chaque demain qui passe
c'est un morceau de ta vie qui s'éteint. La vérité, ce n'est pas le manque de temps ton problème. C'est ton manque de priorité. Chaque minute où tu procrastines, quelqu'un d'autre avance. Et dans la course de la vie, ceux qui hésitent finissent toujours spectateurs. Troisième, la peur. La peur est peut-être la plus dangereuse des trois, parce qu'elle ne se voit pas toujours. Elle se déguise en prudence. Elle se cache derrière des « je réfléchis encore »,« je vais attendre un peu ». Mais derrière ces mots, il y a une seule réalité. Tu as peur d'échouer. Et pire encore, tu as peur de réussir. La peur paralyse. Elle te vole tes opportunités. Elle t'empêche d'essayer, alors qu'essayer est la seule porte vers ta liberté. Chaque individu a connu ces trois maladies, a donné des excuses, a remis des choses à demain, a eu peur de prendre des risques. Mais il te faut juste comprendre une chose. Ces poisons ne disparaissent jamais d'eux-mêmes. Tu dois les combattre. Chaque jour, avec discipline, avec clarté, avec courage. Alors retiens bien ceci. Les excuses se soignent avec la responsabilité. La procrastination se soigne avec l'action immédiate. La peur se soigne avec l'expérience. Celui qui affronte ses peurs devient libre. Celui qui les fuit reste esclave. Et toi, es-tu prêt à choisir la liberté? Sixièmement, la vision et la richesse intérieure. Écoute-moi bien. La vraie richesse ne commence pas dans ton compte bancaire. Elle commence dans ton esprit. L'argent est une conséquence. La vision, c'est la cause. La plupart des gens veulent être riches, mais très peu savent pourquoi. Ils courent après les euros, mais ils n'ont pas de direction. Résultat, même avec de l'argent, ils se sentent vides. La puissance de la vision. À partir d'aujourd'hui, fais-toi une promesse. Tu ne vivras plus comme une feuille emportée par le vent. Ta vie suivra une direction. Alors tu commences à construire ta vision. Claire, précise. Il faut savoir quel homme veux-tu devenir. Sache quel style de vie veux-tu offrir à ta famille. Savoir l'impact que tu veux laisser dans ce monde. Et cette vision doit devenir ton GPS. Chaque décision, chaque sacrifice, chaque action suivra ce cap. La richesse intérieure. Comprends bien, la vraie pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de vision. Un homme sans vision est condamné à travailler pour celui qui en a une. Un homme sans vision devient esclave du hasard, des circonstances, des autres. Mais un homme avec une vision, même s'il est pauvre aujourd'hui, est déjà riche à l'intérieur, parce qu'il porte en lui un empire en construction. Comment nourrir ta vision? Ta vision doit être plus grande que tes excuses, plus forte que tes peurs, plus puissante que tes doutes. Chaque matin, tu visualises ta vie de demain comme si elle existait déjà. Voir la liberté, voir l'impact, et nourrir cette image. Plus forcément, elle deviendra réelle. La clé finale. Voilà ce qu'il faut apprendre. La discipline construit tes habitudes. Le temps forge ton empire. L'attitude décide de ta trajectoire. Mais ta vision détermine ta destinée. Si tu peux le voir dans ton esprit, tu peux la voir dans ta main. Alors je vais te poser une question simple mais puissante. Quelle est ta vision? Pas celle que la société t'impose. Pas celle que ta famille attend de toi. La tienne. Celle qui brûle en toi, même quand tu n'oses pas en parler. Parce que c'est elle, et seulement elle, qui te mènera vers la vraie richesse. La richesse intérieure attire la richesse extérieure. La clarté attire les opportunités. La foi attire la réussite. Alors construis ta vision. Protège-la. Vis pour elle. Et un jour, tu te retourneras et tu verras que ce que tu avais un jour imaginé est devenu ta réalité. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à cette chaîne et surtout, ne reste pas passif. Partage-le et surtout, applique-le. Parce que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent,
c'est une seule chose, l'action immédiate.